Est-ce qu'on vous a présenté une seule recrue de Kalia? Non, maître. On veut faire savoir que vous vouliez protéger votre pouvoir. Ce qui m'amène à vous poser la question qui suit, Monsieur le Président. La chaîne de commandement militaire, quand vous avez pris le pouvoir, était composée, le chef d'état-major général des armées, c'était qui? C'était le général Sano. Sano. Oui. Où vous l'avez connu? C'est mes anciens. Vos anciens. Oui. Après lui, qui d'autre? Qui était le chef d'état-major de l'armée de l'air? Si vous vous rappelez. C'est le colonel à l'époque, Mara, qui sont tous mes anciens. Très bien. Qui était votre ministre de la Défense? Le général Sekouba Konaté. Général Sekouba Konaté. Votre ministre de la Sécurité? Le ministre de la Sécurité, c'était le général paix à son âme. Est-ce que ceux-ci-là, Mamadou Toto Kamara. Oui. est-ce que ceux-ci qui s'occupent de l'aspect sécuritaire du pays, est-ce que ceux-ci sont vos proches à vous, comme on a voulu faire le savoir? Non, mais maître, ils sont pas. Ça ne me ressemble pas par rapport même. Non, c'est juste ça. Vous répondez oui ou non. Est-ce que ceux-ci sont vos proches en tant que tels? Non. Très bien. Donc, on ne vous a présenté, on aurait dû faire la liste de ceux qui sont des recrues qui seraient sortis et qui se seraient rendus au stade pour commettre des crimes et faire un lien entre celle-ci et vous. Oui ou non? Oh, oui. Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile? Tout à fait. Très bien. Puisque M. Diakité est celui qui connaît ces recrues-là, parce que c'est lui qui en a parlé à cette audience-là, on lui a demandé la question de savoir, à cette barre, est-ce qu'il a pu identifier ou dévisager au moins quelques recrues? Parce qu'il dit qu'ils vivaient au camp, ils étaient logés là-bas. Sa réponse a été non. Est-ce que ces déclarations selon lesquelles c'est vous qui avez envoyé ces recrues au camp, que c'est vous qui les entreteniez, est-ce que ces déclarations doivent être prises au sérieux? Non, pas du tout. Vous aimez le rappeler, le droit pénal est un droit de certitude. Ok? Oui, maître. Très bien. On vous a dit, j'insiste beaucoup sur les conseils de Toumba parce que ce sont ceux-ci. Vous êtes poursuivis pour complicité, c'est eux qui se sont érigés en parquet pour pouvoir démontrer cela. Ils ont dit à cette barre, Monsieur le Président, que M. Pivi aurait reconnu, aurait dit à la gendarmerie, à l'enquête préliminaire, que c'est vous qui auriez envoyé le colonel Kiboro au stade. Devant le magistrat instructeur, la question lui a été posée, parce que c'est ce qu'on veut faire savoir aux gens. La question lui a été posée par les juges d'instruction, son PV d'interrogatoire qui date du 10 septembre 2014 à 10h20. À l'avant-dernière page. Question du juge. Est-ce que vous maintenez, comme vous l'avez dit au bureau des investigations, que c'est le président d'Addis qui vous a appris, que vous avez appris la désignation de Thieboro pour le maintien d'ordre? Il dit ceci en guise de réponse. Non, je ne l'ai pas dit. Le maintien d'ordre fait partie de ses attributions. C'est lui à qui on attribue le fait de dire que c'est vous qui lui avez dit que vous auriez envoyé le colonel Thieboro au stade. Il dit devant le magistrat instructeur
qu'il ne l'a jamais dit. À cette barre, quand la question lui a été posée, il dit qu'il ne l'a jamais dit. Est-ce que on peut lui attribuer des propos qu'il n'a pas tenus ni devant les juges d'instruction, ni devant cette audience criminelle? Non. Très bien. Ça veut dire que ce qui doit faire foi, ce sont les déclarations qu'il a tenues. Oui. Très bien. Qu'il a tenues et devant les juges d'instruction et à cette audience criminelle. Contrairement à ceux qui ont fait des déclarations devant les juges d'instruction et venaient nier à cette part. Oui, maître. Très bien. C'est un juge qui lui a posé la question. Donc, sur la question de dire que c'est vous qui avez envoyé le colonel Keboro au stade, ce ne sont que de simples affirmations et donc on ne peut pas partir de là pour vous tenir complice d'une quelconque infraction commise par quiconque. En tout cas, pas le colonel Keboro. Je poursuis. Je prends le PV d'interrogatoire de Marcel. Je rappelle toujours que vous êtes poursuivi pour complicité. Oui, maître. Complicité des infractions supposées être commises par certains de vos co-accusés et certaines recrues dont on n'a jamais vu. Oui, maître. Et Marcel, qui est poursuivi pour ces infractions-là, qui est supposé être exécutant de vos supposés ordres que vous avez donnés, Marcel a déclaré que le 28 septembre, qu'il ne vous a pas vu. Est-ce que, si il ne vous a pas vu, est-ce qu'on peut considérer que vous lui avez donné des ordres pour aller au stade? Et si vous n'avez pas vu quelqu'un, est-ce que vous pouvez lui donner des ordres? Non, maître. Marcel disait qu'il s'est caché de vous. Je vais lire son PV d'interrogatoire, qu'il ne voulait pas que le président cherche. Et je ne... Attendez. D'accord. On lui a posé la question, est-ce que vous étiez présent lorsque le président Dadis avait décidé d'aller au stade du 28 septembre? Ça veut dire que quand vous aviez voulu vous rendre au stade et qu'on vous en a empêché, on lui a posé la question, est-ce qu'il était présent? Il dit, non, je n'étais pas dans le même compartiment que lui. C'est ce qu'il déclare. Oui, maître. Donc il n'était pas présent quand vous aviez décidé vous-même de vous rendre au stade. Oui, est-ce que vous auriez pu lui donner des ordres alors qu'il n'était même pas présent? Non. Non. Donc, toute complicité relativement à Marcel tombe automatiquement à l'eau si on n'arrive pas à faire un lien entre vous et et Marcel et des supposés crimes que ce dernier aurait pu commettre au stade. Monsieur le Président, Monsieur le Capitaine, il y a... je prends le PV de C.C. Raphaël, de M. C.C. Raphaël, sur votre aide de camp. Lorsqu'on lui a posé la question devant le juge d'instruction, ne vous étonne pas qu'il confirme les propos que Stumba a tenus là-bas. Voilà. Lorsqu'on lui a posé la question devant les juges d'instruction, on lui a dit, quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains étaient partis avec Toumba au stade. Si certains éléments étaient partis avec Toumba au stade. Il dit non. Simplement devant la commission d'enquête internationale, il a reconnu en ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis dont il n'a pas énuméré les noms. Certains de ses amis dont il n'a pas énuméré le nom. N'est-ce pas la preuve que M. Toumba Diakité
ne s'était pas rendu seul au stade. Oui, maître. Très bien. Lorsque il y a le PV de M. Paul Mansa Guilavogui, qui est également un des co-accusés, lorsqu'il a été interrogé devant les juges d'instruction, à la date de 5 août 2015 du moins à 10 heures, je crois que c'est la dernière page, est hier, il dit Toumba et Begré sont allés au stade chacun avec sa garde. N'est-ce pas la preuve que Toumba s'est rendu au stade pas seul? Tout à fait, maître. Et ça corrobore avec les informations données hier par son avocat qu'il était lourdement armé en se rendant au stade. Oui ou non? Oui, maître. Très bien. Et le lien est facile. Parce que M. Diakité s'est retranché ou s'était retranché au camp Koundara, dirigé par Begré. Et c'est à la suite de l'arrestation de 2 éléments de Begré, en lien avec les événements du 28 septembre, que Begré a appelé Toumba pour aller les libérer. Est-ce que s'il n'y avait pas un lien suffisant, est-ce que Begré n'aurait pas appelé quelqu'un d'autre ou d'une autre personne, mais il a appelé Toumba lui-même? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un lien suffisant entre les deux qui a poussé Toumba à aller libérer ces 2 éléments-là parce que c'est en lien avec les événements du 28 septembre? N'est-ce pas un lien suffisant entre les deux? Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, je prends le PV de M. Selou Dalain Diallo. On a dit la dernière fois que vous le magnifiez, mais on doute de votre sincérité. Ce qui est vrai, c'est ce que vous le dites. Son PV d'interrogatoire, je crois à la page 3, où il dit, par rapport au stade, nous étions tous heureux pour ce qu'on a considéré comme notre victoire. Chacun manifestait sa joie de sa manière. L'ambiance était bon enfant, aussi bien à la tribune que sur les jardins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade et se sont mis à tirer sur les manifestants. N'est-ce pas la preuve que c'est quand M. Toumba Diakité a fait irruption au stade avec ces hommes que les tirs ont commencé sur les manifestants? Oui, maître. Très bien. Il y a une déclaration de M. Selou Dalain Diallo sur un média international dont on produira. Il a dit ceci, que le président Dadis peut dire que toute l'armée était incontrôlée, que c'est taxe stable. Mais il ne peut pas dire qu'il ne maîtrise pas sa garde rapprochée, M. Toumba Diakité. Et qu'à cette barre, il est établi que c'est contre votre gré et à votre insu que M. Toumba Diakité s'est rendu au stade afin de commettre des crimes qui lui sont reprochés aujourd'hui. Est-ce que ça, ce n'est pas la preuve qu'il est allé sans votre avis et qu'il vous a désobéi en se rendant au stade? Oui, maître. Est-ce qu'à partir du moment où vous n'avez pas envoyé M. Diakité au stade, à partir du moment où il n'a pas suivi vos instructions, il n'a pas suivi les règles protocolaires, il ne vous a pas obéi, tous les crimes qu'il va commettre
au stade, est-ce que on peut vous tenir responsable de ces crimes-là? Non, maître. Absolument pas. Très bien. On peut même supposer, Monsieur le Président, on a supposé que le président Daris aurait demandé à quelqu'un de se rendre au stade. À supposer. Mais, à supposer que je demande à ma garde d'aller là-bas. Mais ce n'est pas parce qu'il est parti là-bas et qu'il a fait des choses là-bas que je serai tenu responsable. C'est juste une supposition, à plus forte raison, a fortiori. Question, maître. Justement, je viens pour la question, Monsieur le Président. A fortiori que vous ne l'avez jamais demandé de se rendre au stade. Jamais. Est-ce que vous pouvez être tenu responsable des actes qu'il a causés? Non, maître. Très bien. Monsieur le Président, on a rabaissé en fait la fonction de président dans cette salle. En vous considérant que les rapports d'autopsie, que vous qui devez faire ça, est-ce que vous avez demandé à ce qu'on le fasse? Lorsqu'on est président d'un pays, est-ce que c'est le président qui gère le ministère de la Santé? Non. Est-ce que c'est vous qui gérez le ministère de la Justice? Non. Est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité du ministre de la Justice de s'occuper des questions relativement à la justice? Tout à fait. Il en est de même pour le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense. Tout à fait. Pourquoi vous, l'autopsie qui doit être ordonnée par un magistrat instructeur, initiée par le procureur de la République, coordonnée par le médecin légiste et autres, pourquoi c'est à un président de la République qu'on va poser cette question-là? Vous ne trouvez pas qu'il s'agit de l'acharnement? Un acharnement. Très bien. Hier, on a dit dans cette salle que c'est vous qui avez ordonné à ce qu'on ramasse les corps, ainsi de suite. Mais, Monsieur le Président, et que des exactions se seraient poursuivies les jours suivants. Vous étiez président du pays. Vous aviez un ministre de la Défense. Vous aviez un ministre de la Sécurité. La hiérarchie militaire, vous n'êtes qu'au sommet. Avant vous, est-ce qu'il n'y a pas un escalier pour vous atteindre? Tout à fait. Est-ce que c'est à vous on demande des choses comme ça? Est-ce que le commissariat a été saccagé? Quelles mesures vous avez prises? Ces questions-là. Le commissariat n'a pas de directeur? Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas de police judiciaire? Mais on va loin quand on vous demande à vous, président, de justifier ces faits-là. Vous trouvez ça raisonnable? Je ne trouve pas ça raisonnable. Donc, sur la question, le ministre Djabi, parce qu'on a dit que vous n'êtes pas occupé des blessés et autres et tout ça, le ministre Djabi a affirmé à cette barre qu'il est parti vous trouver au palais, donc au camp Al-Fayaya, et qu'il vous a rendu compte. On vous a posé la question ici, est-ce qu'il y a un compte rendu sans mission? Lorsque de tels événements se produisent, et que lui, parce que Toumba l'a dit, contrairement à son avocat, c'était instantané, et que lui, il soit informé, vous êtes son président, oui ou non, c'est à vous, il doit venir donner l'information afin de chercher les moyens. Tout à fait. Et quand il est venu, vous avez dit que vous étiez déjà au courant. Il vous a demandé des moyens pour la prise en charge des blessés et des malades, oui ou non? Oui. Très bien. Parce qu'on sait qu'en pareille circonstance, c'est le président en pareille urgence qui doit ordonner au ministre des Finances pour débloquer les fonds. Oui ou non? Oui. Très bien. Ces fonds ont-ils été débloqués, oui ou non? Oui. Très bien. Est-ce qu'on peut dire à partir de ce moment-là que vous ne vous êtes pas préoccupé du sort des personnes qui étaient
blessés. Est-ce qu'on peut dire cela? Que vous n'étiez pas préoccupé du sort des personnes qui étaient blessées et qui étaient mortes? On ne peut pas le dire, maître. Très bien. Dans la même logique, sur la question de la gestion des corps, sur la question de la gestion des corps, si on veut connaître la vérité, Monsieur le Président, ou capitaine Dadis, est-ce que c'était pas mieux d'entendre les personnes qui sont chargées de la gestion des corps à la morgue? Tout à fait. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'interroger le directeur, la directrice de l'hôpital d'alors et des personnes qui s'occupent de la morgue? Est-ce que ça n'aurait pas mieux d'entendre ces gens-là si on veut connaître la manifestation de la vérité? Normalement. Même la gestion des corps aux hôpitaux, on veut attribuer ça à un président de la République. Vous trouvez ça logique? Illogique. Lorsqu'on dit que vous avez dissimulé les corps ou que vous aurez ordonné au chef d'état-major de l'armée de terre de dissimuler les corps et tout ça. Mais, capitaine, vous, lorsque vous avez été informé et que le ministre de la Défense et de la Santé vous a demandé, il dit il faut que nous nous rendions à l'hôpital et que le président d'alors du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est venu. Vous étiez rendu à l'hôpital. Vous avez demandé à ce que les corps là soient filmés. Oui ou non? Oui, maître. Est-ce que si vous vouliez dissimuler des corps, est-ce que vous auriez ordonné à ce que ces corps soient filmés? Non. Non. Parce qu'on sait qu'en temps normal, la RTG ne fait pas sortir ces choses-là. Mais pour des raisons de transparence, vous l'avez fait. Oui ou non? N'est-ce pas une preuve de votre transparence? Oui, maître. Même pas la RTG seule, mais France 24. Oui. Voilà. Maintenant, ceux qui disent que vous auriez participé à la dissimulation des corps, n'est-ce pas à eux de prouver devant ce tribunal et devant le peuple de Guinée que leur déclaration est vraie? Tout à fait. Est-ce que c'est à vous on doit demander cela? C'est pas à moi, maître. S'ils ont des preuves, pourquoi ne peuvent-ils pas vous confronter avec ces preuves-là? Très bien. Je poursuis. Je prends le PV, le procès verbal d'interrogatoire de M. Mathurin Bangoura. C'est ça qu'ils ont utilisé comme de prétendues preuves, des témoins, ainsi de suite. Il a déclaré ceci. Dans son PV, à la page 3, PV d'interrogatoire devant les magistrats instructeurs, il dit: à mon retour de la France, j'ai pu glaner ça et quelques informations auprès de mes collègues du CNDD et du gouvernement. J'ai retenu de ces informations que l'opposition avait demandé officiellement au gouvernement l'autorisation d'organiser une manifestation. Sur injonction du président, cette manifestation n'a pas été autorisée. Par la suite, le président de la République aurait ordonné aux éléments de la garde présidentielle d'aller empêcher les opposants de tenir un quelconque discours au stade du 28 septembre. Restons sur cette dernière phrase. Le président de la République aurait ordonné. Est-ce que vous savez que dans la décision que le tribunal va rendre, les expressions aurait ne figureraient pas pour justifier la condamnation d'un accusé? Tout à fait. Pourquoi? Parce que de telles déclarations ne sont pas des déclarations certaines, il n'y a pas de certitude. Oui ou non? Tout à fait, maître. Et vous l'avez rappelé vous-même que le droit pénal est un droit de certitude. Merci. Donc, est-ce que toutes déclarations faites au conditionnel sont des déclarations qui doivent être prises au sérieux? C'est des déclarations incertaines, non fondées. Très bien. Capitaine, je prends la déclaration de votre ministre de la Défense, votre ministre de la Sécurité. Il dit dans son PV
je crois, la dernière page. Hein. Il m'a été dit, en tant que président, Tchegboro, Toumba, Pivi, Abdoulaye Chérif sont impliqués. Il m'a été dit. Mais, est-ce que c'était pas mieux, pour qu'il y ait une certitude, de dire qui lui a dit ça? Oui ou non? Oui, maître. Et puisqu'il ne vit plus, paix à son âme, il ne peut pas y avoir de confrontation. Donc cette pièce ne servira absolument à rien. Oui ou non? Oui. Très bien, Monsieur le Président. Je reviens sur le discours qui a été brandi par les conseils partie civile, je vais dire comme ça, de Sekouba Konaté, qui aurait été tenu à la date du 28 septembre. Vous avez déclaré, Monsieur le Président, que c'est à partir de l'aéroport que le général Konaté vous a appelé. Oui ou non? Oui, maître. Est-ce que vous saviez ce qu'il partait faire à Zérékouré? Non. Est-ce que si en tel discours, le discours qu'on a lu ici, doit être tenu au nom d'un président par le ministre de la Défense, celui avec qui il a presque géré le pouvoir, est-ce que vous ne devriez pas être informé du contenu du discours qui a été donné? Tout à fait. Est-ce que vous savez que le discours là qui a été produit à cette barre ici n'est même pas daté? Est-ce que vous savez ça? Non. Donc il n'y a aucun moyen de vérifier si ce discours-là a été tenu à la date du 28 septembre ou pas. Oui ou non? Oui. Et surtout, vous avez déclaré ici que vous avez déclaré la journée du 28 septembre une journée de pardon et de recueillement. Est-ce que ce jour-là, pendant que c'est déclaré férié, et si c'est ce jour-là, on va se rendre dans une ville quelconque de la Guinée pour tenir un discours de ce genre? Est-ce que ça, c'est possible dans le contexte-là? C'est pratiquement impossible. Et pour encore une précision, oui. Lorsque le ministre de la Défense, ça c'est dans la déposition de PV de M. Toumba, oui. C'est le ministre de la Défense qui informe mon aide de camp pour dire qu'il doit faire un déplacement sans le président. Oui. Voyez-vous que c'est paradoxal? C'est très paradoxal. D'accord, je reviens, monsieur le capitaine Dadis, sur la question de pardon. Sur la question de pardon. Beaucoup vous ont posé la question, pourquoi ne demandez-vous pas pardon, ainsi de suite. Dans les pays où il y a eu réconciliation, n'est-ce pas, c'est le mot vérité, justice, qui précède le pardon? Oui, maître, c'est d'ailleurs logique, parce qu'on dit justice avant réconciliation. Est-ce que ces victimes qui sont représentées par les partis civils doivent simplement dire j'ai pardonné sans savoir effectivement ce qui s'est passé? C'est pas normal. C'est pas normal, non? On doit savoir ce qui s'est passé réellement, oui, avant de demander pardon. Oui. Vous l'avez dit que vous, à la fin du procès, lorsque vous auriez su ce qui s'est passé et que vous allez faire ce qui vous semble être bon pour le peuple de Guinée et pour la paix. Oui ou non? Oui, mais... Quelqu'un qui a tiré sur vous, qui vous a désobéi en se rendant au stade, est-ce qu'on peut vous demander d'assumer les actes posés par ce dernier pendant que l'intéressé même est en train de nier les faits?
Mais ce serait la plus grande malédiction si la personne demandait pardon Voilà. à l'auguste tribunal. Donc, vous ne refusez pas d'assumer votre responsabilité en tant que père de la nation au moment des faits. Mais ce que vous voulez, c'est que la vérité des faits soit rétablie devant tout le peuple de Guinée, oui ou non? Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, je tends vers la fin de mes questions, puisque vous êtes poursuivi pour complicité. Il y a, par exemple, vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour des complicités d'assassinat, des complicités de meurtre, par des instructions et autres. Est-ce que vous avez demandé à un quelconque des accusés de se rendre au stade et tuer quelqu'un? Non, maître. Est-ce que vous avez fourni des armes pour aller tuer de pauvres citoyens? Non, maître. Est-ce qu'on vous a présenté les armes, la caractéristique des armes, le nombre d'armes, les qualités, la provenance? Est-ce qu'on vous les a présentées ici, à cette audience? Est-ce que depuis le début de cette procédure, de votre interrogatoire en votre qualité, votre déposition de témoin devant le juge d'instruction, à cette base, est-ce qu'on vous a présenté des armes que vous avez données pour aller massacrer les citoyens? Non, maître. Est-ce qu'on vous a identifié une personne? Parce qu'on est complice des faits de quelqu'un. Est-ce qu'on vous a identifié une personne que vous auriez envoyée au stade pour tuer des gens? Non, maître. Très bien. Les ordres militaires, l'ordre de tuer et autres, n'est-ce pas par écrit on le fait? Tout à fait. Est-ce qu'on peut s'arrêter comme ça et dire à sa garde, allez-y? Parce que c'est ce qu'on veut nous faire savoir, hein, que vous, en votre qualité de président de la transition d'alors, vous les avez dit, allez-y au stade, massacrez-les. C'est ce qu'on veut vous faire savoir. Question. Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Non, Question, maître. Monsieur le Président. Non, maître. Très bien. Donc, vous n'avez pas fourni d'armes. Absolument pas. Vous n'avez pas assisté si vous voulez, à l'exécution ou aux assassinats des gens. Vous n'étiez pas présent. Pas présent, maître. Très bien. On veut faire croire que vous, en votre qualité de président d'alors, que vous avez accepté que dans le camp où vous présidez, que vous auriez accepté à ce que des personnes soient torturées. En votre qualité de président, n'est-ce pas, on est en train de rabaisser la fonction de président dans notre pays? Est-ce que ce n'est pas une façon de rabaisser la fonction? Tout à fait. On vous a dit que vous êtes complice de torture. Qui est-ce qu'on a torturé devant vous? Personne. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? En fait, à qui est-ce que vous avez demandé à qui que ce soit d'aller torturer qui que ce soit? À personne. Est-ce que vous avez intérêt à faire ça? Non. On vous dit que vous êtes poursuivi et on dit dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Je vais vous expliquer avant de poser ma question. Circonstances de temps. Au même moment où vous donnez des instructions, c'est au même moment qu'on exécute. Est-ce que vous avez donné des ordres pour qu'on batte une personne? Non. Pour qu'on frappe la personne? Pour qu'on le blesse? Non. Est-ce qu'à cette barre, on vous a présenté un minimum de preuves qui démontrent ou qui attestent le président Dadis est en train de donner des ordres? Allez-y tirer sur cette personne-là. Allez-y frapper. Est-ce qu'il y a même un commencement de preuves a été rapporté à cette barre? Aucunement pas.
Rassurez-vous, le tribunal ne rentrera en condamnation que lorsque ces certitudes-là seront démontrées. Monsieur le Président, on vous dit que vous avez, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participé au vol à main armée. Est-ce qu'un président de la République, qui a un budget de souveraineté, qui a construit des forages dans les quartiers, là où je réside, il y a un forage là-bas qu'on appelle forage d'Addis. Est-ce que vous, président, qui prend de telles initiatives, est-ce que vous pouvez donner des moyens ou des instructions à qui que ce soit pour aller piller, voler les biens des citoyens dont vous avez la charge de protéger? Ça ne me ressemble pas, maître. Est-ce qu'encore une fois, on ne rabaisse pas les fonctions du président de la République? Tout à fait. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la chaîne de commandement? Tout à fait, maître. C'est de l'acharnement, Monsieur le Président. Je vais vous poser une dernière question. Monsieur le Président, capitaine Moussa Dadis Camara. Oui, maître. N'est-ce pas pour vous un honneur et une responsabilité de décider, pendant que d'autres fuient leur pays pour affronter cette justice? N'est-ce pas un honneur pour vous d'être là, devant votre peuple, pour dire ce que vous savez de ce qui s'est passé pendant que vous présidiez la nation? Est-ce que ça ne fait pas de vous un homme d'honneur? Oui, maître, comme je l'ai dit, moi je suis dans le statut d'homme, d'officier d'état-major. Je l'ai dit et je réitère, on n'est pas officier qui le veut. On ne porte pas le grade n'importe comment. L'officier, c'est le caractère, le sens, au sens le plus élevé de l'honneur et de la dignité. C'est pour cette raison que j'ai librement pris ma volonté de venir devant la justice de mon pays. Sinon, j'aurais profité d'autres occasions. Ce serait fuir ma responsabilité. Et donc, maître, je me dis, quelles que soient les interprétations, chaque être humain a sa mentalité. Moi, j'ai le moral. Vous avez J'ai le moral et j'ai le moral. Même lorsque les gens disent que le président d'Addis a été naïf pour qu'il est venu, je ne suis pas un homme naïf. Mais ça, c'est par rapport à toutes les personnes qui parlaient. Je suis, depuis que le tir s'est perpétré contre ma personne, Dieu m'a donné une certaine intelligence. D'autres questions? Je suis venu dans ce cadre, maître. Très bien. Pour que la D'autres vérité questions? jaillisse. C'est bon. D'autres questions? D'accord. C'est pour ça que vous avez écrit au ministre Cheikh Sako, ministre Dallo, vous lui avez écrit personnellement pour l'ouverture rapide de ce procès, pour que vous puissiez venir délivrer votre vérité. Oui ou non? Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes un homme d'honneur. Je vous remercie, Monsieur le Président et honorable assesseur, de venir vous demander de reporter la manifestation ou de le délocaliser ou à une date ultérieure. Est-ce que c'est en soi un acte irresponsable? Il a été mandaté, il est venu exécuter ce qu'on l'a dit de dire, c'est tout. Est-ce que le message qu'il a véhiculé, Oui. est un message violent? Non, il est venu demander à ce qu'on annule, de reporter. Donc ce Selon n'était le pas président, une menace? Selon le président, c'est en ces termes qu'il a dit, mais cela signifiait clairement, après ce qu'on a vu, qu'il y a quelque chose qui nous attendait si nous n'allions pas.
C'est ça. Est-ce que cela est ressorti de sa communication? Dans la communication, j'ai répété, il a dit, le président me demande, cher frère, il me demande de vous dire d'annuler cette marche, D'accord. de reporter cette marche. Ça veut dire que toute autre déclaration que vous faites ou tout autre commentaire que vous faites autour de cette conversation, de cette réalité, n'est qu'une supposition de votre part. Quel commentaire autre Une ai-je fait? déduction. Donc quand vous dites, Oui. on pouvait voir ce qui nous attendait, on pouvait penser ce qui nous attendait, parce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que le simple fait pour le collègue Tchekolo de venir vous dire que le président vous demande de bien vouloir accepter de décaler votre manifestation à un autre jour ou soit de l'annuler, est-ce que de par cette simple déclaration, vous pouvez déduire que si vous faites votre manifestation, ok, vous seriez, comment je vais dire ça, ils vont vous mater? Ça laisse clairement supposer cela parce que déjà, à moins de 500 mètres, on voyait la foule. D'accord. Voilà, on voyait la foule. J'ai compris. Ce n'était pas possible de le dire, d'annuler ou de reporter. Il n'y avait aucun moyen de le dire, d'annuler. Parfait. Voilà. Il ne devait même pas dire en ce moment-là, reporter ou annuler. Il devait simplement bloquer, c'est tout. Ce n'était pas possible. Donc on est dans une supposition, ce n'est pas ressorti de ces déclarations, mais c'est vous qui le pensez ainsi. C'est vous, à cet instant-T. C'est vous qui me faites penser à ça. Ah, d'accord. Voilà. Ce qui veut dire que ce n'est pas une réalité qui s'est passée. D'accord. Lorsque M. Sidya Touré, vous avez déclaré tout à l'heure que M. Sidya Touré vous a dit qu'il a été joint par le président au téléphone. Il l'a dit. Ok. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Ce que je viens de vous dire, ce que vous avez écouté. Ok. Tout. Le président l'a appelé la nuit. Oui. Pour lui dire d'annuler ou de reporter. Oui. C'est tout. Mais ce n'était pas possible. Ok. Oui. Il ne vous a rien dit d'autre? Non, pas d'autre. Il n'a pas dit que le président l'aurait menacé? Pas à moi en tout cas. Je n'ai pas écouté ça de sa bouche. Vous n'avez pas écouté ça? Je n'ai pas écouté de sa bouche. D'accord. Je le dis parce que le président Fall était venu effectivement à cette barre et il a confirmé la même réalité. Il a confirmé que le président Sidya Touré lui a dit que le président, il a parlé avec le président la nuit tardivement et que le président lui a dit effectivement qu'il demandait un report. On lui a demandé aussi, est-ce que le président a menacé, est-ce que le ton menace est sorti et est-ce que Sidya Touré a dit ça à M. Fall? Il dit non, qu'on ne lui a pas dit ça. Cette déclaration-là, ne pensez-vous pas que si le président avait menacé Sidya Touré, ne pensez-vous pas qu'il vous aurait dit ça ou à M. le Sonifal à chaud? Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Pas du tout. Voilà, mais il n'était pas interdit non plus de vous le dire. Parce que si un leader politique comme lui, si un président le menace, bien entendu, pour vous prévenir et protéger tous les autres, il peut vous le dire. Il dit, le président m'a appelé avec un ton quand même menaçant pour dire qu'il faut que nous reportions forcément la manifestation. Mais il ne l'a pas fait. Il vous a simplement dit que le président a demandé de pouvoir bien vouloir reporter la manifestation. Aucun homme ne cède devant une menace. Si vous êtes un homme digne, okay. Quand on vous menace, vous allez jusqu'au bout. Oui, vous partez jusqu'au bout, je suis d'accord. Exactement. Mais si vous êtes menacé, vos collègues au moins peuvent le savoir que vous avez été menacé. Il ne faut pas communiquer votre peur ou votre aux autres. Non, ce n'est pas une peur, voilà. Mais c'est une manière de vous... On peut évoluer, s'il vous plaît. Évoluons. Ou bien Monsieur Silla. Keïta. Monsieur Keïta. Oui. Vous êtes mon oncle. Ils auraient pu vous alerter. Il aurait pu vous alerter, oui ou non? Peut-être s'il avait appelé 48 heures à l'avance, il aurait pris le temps d'informer les autres leaders
de dire, voilà, il ne va pas l'appeler à la veille, hein, pratiquement la nuit, que lui ait le temps de consulter les autres. D'accord. Voyez-vous? D'accord. Donc on conclut oui. On conclut que M. Sidya Touré vous a simplement dit que le président a demandé un report, que le message qu'il vous a communiqué, il n'y avait rien de menaçant à l'intérieur. Je continue. Monsieur, on a essayé de vous faire admettre ici ou de vous informer que le ministre Pivi aurait déclaré que c'est le président Dadis qui aurait envoyé le colonel Moussa Kebro au stade. Est-ce que vous savez qu'à cette barre, il ne l'a jamais reconnu? Je ne commande pas cela. D'accord. Moi, je vous informe qu'il ne l'a jamais reconnu à cette barre. L'homme doit dire la vérité en tout temps et en toutes circonstances. Donc, vous considérez qu'il ne dit pas la vérité? Tout homme qu'on appelle homme doit dire la vérité en tout temps, en tout lieu et dans toutes circonstances. D'accord. Donc, vous considérez qu'il ne dit pas la vérité? À vous de l'apprécier. Moi, ce n'est pas devant moi. Moi, j'ai posé une question. Non, non. Vous n'avez pas posé cette question parce que je ne suis pas concerné par ça. Parce que vous avez commenté. Commenté? Oui, vous avez dit que tout homme... Oui. Voilà. Doit dire la vérité. Censé dire la vérité. Oui. Lui considère qu'il ne l'a jamais dit. Qui ne l'a jamais dit? C'est le PV qui l'a dit. Il dit qu'il ne l'a jamais dit. Mais moi, et dans son PV, devant les magistrats instructeurs, il a réitéré les mêmes propos. Oui, ça c'est entre vous et PV, pas moi. Voilà. Donc, je vous écoutais tout à l'heure lorsque vous avez déclaré que aucun exécutant n'est sur le banc des accusés, le box des accusés. Ceux qui auraient bien entendu, on ne nie pas, hein, il y a eu des viols, il y a eu effectivement des personnes qui ont perdu la vie. Ce débat, cette réalité n'est pas contestée dans ce procès par aucune des parties. Oui. Ça, c'est évident. Ce qu'on est là, c'est de l'imputabilité. Est-ce que les gens qui sont dans le box des accusés sont effectivement ceux qui ont réalisé ces faits-là? Est-ce que vous confirmez que, selon vous, aucun exécutant n'est sur le banc des accusés? Aucun exécutant n'est sur le banc des accusés. Ce n'est pas des hommes de troupe. Oui, ma ceux question ceux qui ont exécuté sont des hommes de troupe. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie. Ici, c'est des officiers haut gradés, des officiers supérieurs qui donnent des ordres, mais pas qui exécutent. C'est des exécutants qui ne sont pas là, mais ceux qui ont donné ordre sont là. Docteur. Oui, maître. Il y a un instant... Bon, s'il vous plaît. Oui. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Keita. Oui, maître. Bonjour. Bonjour, maître. J'avoue que je n'avais pas de questions pour vous, mais il y a des choses qui ont été racontées. Il faut qu'on clarifie tout de suite pour le tribunal. Je vais vous poser des questions sur quelques points. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que, en tant que président de la transition d'alors, que le capitaine Dadis a une responsabilité morale. Oui. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? C'était le chef de l'État, c'était le père de la nation. Donc, il était censé protéger tous les fils de Guinée. En cette qualité-là, vous confirmez qu'il a une responsabilité morale? Affirmatif. Très bien. Oui. Est-ce qu'on peut considérer actuellement, vous savez, il y a eu beaucoup de manifestations hein, depuis le début de la transition, il y a beaucoup de jeunes également qui sont décédés. Est-ce qu'on peut considérer que le président actuel a une responsabilité morale? Affirmatif. Très bien. Est-ce que, du fait de cette responsabilité morale, le président actuel doit comparaître devant un tribunal pour la mort de manifestants? Il doit justifier, il doit savoir
comment ça est arrivé, pourquoi c'est arrivé, quels sont ceux qui ont fait cela. C'est à lui. Oui. Normalement, c'était à lui de le faire. Justement, c'est ce que j'ai dit. C'est sa Est-ce responsabilité. que lui, Oui. est-ce que lui, il doit être poursuivi pour des faits là Il doit qui sont rendre compte posés? à son peuple. Il doit être poursuivi. D'accord. Donc on retient cela. Oui. On a tenté tout à l'heure de vous faire savoir que le capitaine Dadis a une responsabilité pénale et qu'on a essayé de démontrer. Et est-ce que vous avez fait les études de droit? Non, je suis spécialiste en chirurgie digestive. Voilà. Donc vous n'avez aucune compétence en droit. J'ai lu un peu, mais pas très approfondi, Très bien. comme en médecine. Donc, parce qu'on a essayé de vous faire dire des choses que dont vous ne connaissez pas, et j'en viens tout à l'heure. On vous a dit ici que, et justement, vous avez déclaré que lorsque le colonel Tchiboro était venu et qu'il aurait dit que c'est le président Dadis qui l'aurait envoyé. Oui, Oui. il a clairement dit cela, que le président qui l'a envoyé nous dit cela. D'accord. Dites-moi, Oui. quels sont les termes qui ont été utilisés par le colonel Tchiboro? Je répète. Les expressions qu'il a utilisées devant les leaders. Il a dit que le président lui a dit de venir vous demander quoi? Il a dit, mes chers frères, le président m'envoie vous demander de reporter cette marche à une date ultérieure, si possible même l'annuler. Parce qu'aujourd'hui, c'est 28 septembre et il a demandé de reporter à une autre heure qui ne soit pas 28 septembre. D'accord. Voilà. C'est tout ce qu'il vous a dit. C'est tout ce qu'il a dit. Ni plus ni moins. D'accord. Vous êtes un homme politique. Oui, Et je prends le même contexte actuellement. oui. Vous vous rappelez, il y a eu, je crois, il devait y avoir une manifestation, je crois, le 9 ou le 20. Bon, si on peut arrêter de prendre l'exemple sur ce qui se passe maintenant. Monsieur le Président, je n'ai pas le choix. Je suis obligé, le contexte est pareil, et je suis obligé de poser des questions dans ce sens-là. Prenez un autre exemple, pas sur ce qui se passe maintenant. Monsieur le s'il vous Président, plaît. je n'ai pas le choix. J'ai la liberté de défendre mon client. Dans le contexte qu'il y a, je suis pas. Je suis Vous obligé. n'avez pas la liberté de faire ce que vous voulez, s'il vous plaît. Donc, posez des questions sur un autre sens, s'il vous plaît. Ne prenez pas, ne vous reflétez pas à ce qui se passe maintenant. Monsieur Keïta, Le tribunal a décidé déjà. Monsieur S'il vous plaît. Keïta, Oui, maître. il y a de cela quelques jours, les forces vives actuelles voulaient manifester. À la veille de cette manifestation, Oui, maître. les leaders religieux ont rencontré les forces vives de la nation Oui, maître. à la veille. Et ils ont accédé à la demande de report de manifestation. Vous avez déclaré ici tout à l'heure que s'il fallait reporter une manifestation, qu'il faut que ça soit au moins 48 heures à l'avance. Pour autant, pour ce qui vient de se passer tout à l'heure, le report avait été obtenu. Les leaders avaient accepté de bien vouloir reporter leur manifestation. Est-ce que on peut considérer que c'est seulement, il faut forcément 48 heures à l'avance pour qu'une manifestation puisse être reportée si on est de bonne foi? Vous ne répondez pas à la question. Merci, Président. Je continue. Vous avez déclaré que il vous a demandé simplement de reporter la manifestation. Et que si possible, de faire à un autre jour. De l'annuler. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. De l'annuler. Ok. Est-ce que le colonel Tchiboro vous a menacé? Non. Il a dit clairement, le président m'envoie vous demander
d'annuler cette marche, cette manifestation. D'accord. De le reporter ou l'annuler. D'accord.